Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Il y a plusieurs mois, donc l'année dernière, nous avons effectué avec Jérôme plusieurs lives, plusieurs vidéos concernant la situation actuelle. Et aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'on a énoncé sur certains points spécifiques de ce qu'on a énoncé avec Jérôme. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui c'est avéré, c'est arrivé. Même quand c'est arrivé, on n'y croyait pas trop. On a énoncé certaines choses qui ont pu peut-être déranger, mais en tout cas, ça s'est avéré. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, je disais que c'était de la science-fiction. Et cette science-fiction arrive à la réalité. Alors voilà, on a décidé avec Jérôme Maury, que je vais pas représenter, qui va intervenir là dans quelques instants, de faire le point, de dire ce qui se passe aujourd'hui, parce que je sais pas si tout le monde se rend compte ce qui se passe. On a décidé bien évidemment de mettre en stand-by le côté aventure Grande Pyramide. On va revenir dessus dans un instant avec Jérôme, pour vraiment faire le point et surtout pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Jérôme. Salut Hervé. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut tous bienvenue les auditeurs. Encore dans Monde Mystérieux. Alors avant que tu parles, j'ai une grande question, Jérôme. Comment te sens-tu ? Puisque écoute, je suis un peu comme tout le monde en ce moment. Hein. On précise, aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 juillet. Et donc lundi 12 juillet, hein, début de cette semaine, nous avons eu l'allocution de Chatoun. Et puis on est tous restés scotchés quoi sur voilà. Fanfan, Chatoun, on va essayer de trouver pour pas donner des mots-clés comme on le dit avec pas trop de mots-clés non plus. Pas trop de mots-clés, mais on risque d'en avoir beaucoup je pense ce soir. Alors, bon, on en rigole, mais bon. Oui, parce qu'on veut éviter la censure avec Hervé, parce qu'on sait que ce soir on va balancer pas mal de choses. On voudrait pas se faire censurer, voilà, parce qu'on est toujours sur YouTube et on sait que maintenant, les médias mainstream sont corrompus, hein, on le sait maintenant. Ils sont tous à la botte, de ce gouvernement dictatorial. Et bien sûr, dès qu'on commence à avoir des propos dérangeants, pouf, tout de suite on se fait censurer. Hein. On sera pas les premiers ni les derniers. On a eu pour toutes les personnes qui suivent Monde Mystérieux, voire d'autres médias alternatifs, on l'a tous vu. Dès que certains ouvrent la bouche et puis ont un autre discours que le discours officiel, tout de suite on se fait censurer quoi. Donc et souvent par les algorithmes de Facebook, de YouTube, etc. C'est souvent par des mots clés qu'on se fait censurer. Donc on va essayer de trouver des mots clés. Mais on va essayer d'improviser des mots clés pendant cette interview, Jérôme. Voilà. Alors bien évidemment, donc comme je le disais, on a mis de côté, Jérôme, hein, et tu vas confirmer ça aussi avec moi. On a mis de côté pour le moment l'aventure Grande Pyramide. Alors oui. je tiens à préciser une petite précision me concernant. Je suis revenu du Mexique il y a quand même, ça fait quand même un mois. J'ai pas sorti de vidéo depuis, puisque il y a des surprises qui arrivent. Je suis en train de préparer des animations 3D justement sur certains monolithes que j'ai vus là-bas, que je vous ai présenté en direct. Je suis en collaboration avec d'autres personnes et surtout on a parlé d'un projet assez intéressant avec Jérôme qu'on va commencer. Donc il y a eu tout ça qui s'est mélangé et il y a eu un brainstorming. Donc du coup j'ai rien sorti. Peut-être certaines photos sur le compte Instagram de Monde Mystérieux. Il y en aura sur Facebook aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire, j'ai pris un peu de retard. Surtout, non, ne vous inquiétez pas. On l'avait prévenu qu'on allait faire un petit break. Voilà, c'est l'été aussi, c'est voilà. Et puis là, les événements qui arrivent, ça chamboule encore plus de choses parce que on s'est dit avec Hervé, si on reprend nos vidéos sur ce thème de la Grande Pyramide qui est
tout à fait passionnant, mais je pense qu'on va on va pas être dans le thème de ce qui se passe actuellement, quoi. On a voulu réagir avec Hervé et faire justement cette vidéo ce soir. C'est ça. Pour suivre le fil de l'actualité, parce que je pense que c'est beaucoup plus important ce qui se passe en ce moment que ce qu'on voulait vous exposer avec Hervé sur des mois, voilà. C'est ça, tout à fait. On s'est dit, faisons des choses un peu d'actualité, puisque déjà je reçois pas mal de messages, hein, que ce soit sur Facebook ou sur le site web, me demandant pourquoi on ne parlerait pas un peu de la situation actuelle. Donc, mis à part ça, on s'est dit vraiment avec Jérôme qu'il fallait en parler, hein, Jérôme. Là c'est ah bah là on est chaud, là c'est chaud bouillant, voilà, hein, c'est chaud. Prenez-le comme un film de science-fiction, ou peut-être il y en a qui vont le prendre comme quelque chose de tout à fait normal. Malheureusement non, on se rend compte que la réalité est en train de dépasser la fiction, quoi. Mais carrément. Même George Orwell, je pense dans son livre 1984, on est pas loin, quoi, tu vois. Mais carrément. Donc voilà. Comme je le disais, hein, en présentation, il y a des choses qui se sont avérées. Il y a pas mal de choses qu'on a dit, hein, Jérôme, l'année dernière, qu'on a énoncé l'année dernière, qui se sont produits. Certaines non, certaines oui. Alors, oui. Bien évidemment, on va faire un petit récapitulatif, hein. C'est ça. Il faut faire un petit récapitulatif, parce que très souvent, moi, je me rends compte que je sais pas, j'ai l'impression que l'humain a la mémoire courte bien souvent, et on oublie un petit peu les choses qui ont été dites, et ça, il faut faire un petit point là-dessus, quoi, par rapport à toute cette pandémie, toute cette mascarade qui nous est proposée depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et il faut peut-être faire un petit comeback et puis reprendre certaines allocutions, et voilà. Enfin, on va en venir. On va en venir, effectivement. Voilà. En tout cas, bon, ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose d'historique, hein. Ça, moi, je vois pas d'autre explication. C'est clair. En même temps, je me dis, c'est la cata, mais en même temps, Jérôme, je me dis, c'est là où tout va commencer. Exactement. Voilà. C'est là où, voilà, il va falloir rentrer en résistance, parce que je vous rappelle, quand notre Chatoun nous a fait sa première allocution, il a dit clairement: nous sommes en guerre. Rappelez-vous, hein, alors je sais plus, je crois qu'il l'a dit 3 fois ou 6 fois, je ne sais plus, ça avait été noté, ça. Des gens avaient, par rapport au nombre de fois pendant toute sa première allocution, il avait dit: nous sommes en guerre. Et lorsque nous sommes en guerre, il faut savoir que nous avons 3 types de personnes. Nous avons les collabos, c'est-à-dire ceux qui vont collaborer avec l'ennemi. Nous avons les soumis, ceux qui, ils capitulent, en fait. Bon, on a perdu la guerre, on va se plier au diktat de l'ennemi. Et il y a la résistance. Et voilà, je pense que toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui font partie de la résistance. Et il faut pas oublier que c'est grâce à la résistance qu'on a gagné des guerres. S'il n'y avait pas eu les résistants, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, l'appel du 18 juin, etc., on aurait perdu la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, en France, on parlera allemand. Je vous le rappelle. Donc, il faut rien lâcher. C'est grâce à la résistance qu'on va gagner cette guerre. Parce que, comme nous l'a dit notre cher trou de balle de président, nous sommes en guerre. Fanfan. Et Fanfan, lundi, nous a déclaré la guerre. Voilà, a déclaré la guerre aux Français. Voilà, c'est exactement l'impression que beaucoup de personnes ont eue. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous un petit peu surpris. Parce qu'entre nous, Hervé, on le savait, on en a discuté beaucoup. On savait qu'on allait arriver à tout ça, mais on pensait que ça allait se faire beaucoup plus étalé dans le temps. Et là, ils sentent que c'est comme l'animal blessé à la fin. Voilà, il sent qu'il va mourir. Et là, il déploie toute son énergie parce qu'il sent que c'est la fin. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette oligarchie. Ils sentent que c'est la fin et là, ils accélèrent le plan. Et là, on a été tous surpris lundi par l'allocution de Fanfan.
fanfoun, je sais pas, fanfare la tulipe. On est tous restés sur les fesses, quoi. On s'est dit, waouh, ouais. là, ça devient grave, quoi. Là, voilà, c'est. Ça devient grave. Et là, c'est là où à un moment donné, moi, voilà, j'appelle à la résistance. Et je suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui appellent à la résistance. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors attention, il y a beaucoup de méthodes pour résister. Il faut pas partir tête bêche avec la fourche à la main et puis parce que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc on en discutera certainement à la fin, Hervé, de notre vidéo de ce soir. On va en discuter, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Donc effectivement, ce qu'est en train de dire Jérôme, surtout ne baissez pas les bras, pardon. Les bas aussi, je sais pas si on peut le dire. Voilà, mais pour se la mettre bien profond, non, baissez voilà. pas. On n'est plus à un truc près. Et donc voilà, on est là. C'est ce que j'essaye de dire. On va essayer en même temps de donner un message puisque on est là. On est là. C'est-à-dire que impossible. Beaucoup de monde commence à prendre conscience, quoi. Moi, je m'en rends compte, que ça soit même des personnes dans mon entourage, même des collègues de travail, des amis. Voilà, je me rends compte que voilà, les gens commencent à prendre conscience vraiment du truc et ils se disent ah là, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, quoi. Et c'est voilà, il faut réagir, il faut les prendre de court parce que là ils nous ont pris de court. Ils nous ont vraiment pris de court lundi. Ils nous balancent des restrictions, des choses à mettre en place que même techniquement pour certains commerces, certains employeurs, c'est impossible à mettre en place aussi rapidement. Alors, il prend tout le monde de court, tu vois, et il faut le prendre de court aussi. Donc, pour ne pas oublier, je vous rappelle, aujourd'hui on fait cette vidéo, nous sommes jeudi, samedi, grosse mobilisation partout en France, il faut débouler massivement, quoi. Pacifiquement. Voilà, défiler pacifiquement, mais en nombre, parce que c'est ce que j'ai partagé sur Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi 15 juillet. Hier, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté dans beaucoup de grandes villes en France. Aucun média ou très très peu l'ont relayé. C'est ce que c'est la confirmation que ces médias sont corrompus. On leur a dit surtout vous parlez pas des manifestations qu'il y a eu à Bordeaux, qu'il y a eu à Toulouse, qu'il y a eu à Lyon, qu'il y a eu à Paris, qu'il y a eu à Rouen, qu'il y a eu dans toutes les grandes villes de France. Il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté. On n'en parle pas. Voilà. Donc les médias sont corrompus. Donc éteignez la télé. Il faut qu'on se prenne en main maintenant et qu'on déboule. Disons que je l'avais déjà dit dans une vidéo, je me rappelle, si vous souhaitez avoir un futur qui n'est pas celui qu'on pense, parce que là, si on continue comme ça, tout ce qu'on peut s'imaginer, ça soit farfelu ou qui soit proche de la science-fiction, ça va arriver. Ça fait 1 an qu'on en parle, on en a parlé pendant le Grand Reset, le transhumanisme, etc., mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Et moi j'ai vu toujours cette petite phrase qui circulait sur Facebook. Vous obéissez parce que vous avez envie que ça se termine, et c'est pas justement parce que vous obéissez que ça continue, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc à un moment il faut arrêter cette mascarade, quoi. Faut vraiment, parce que là il faut pas le faire pour nous. Faut arrêter d'être égoïste. Faut pas le faire pour nos propres libertés. Il faut le faire pour le futur, pour nos enfants. Exactement. Et c'est un message qu'il faut vraiment passer. Là, il faut se rebeller, c'est pour les générations futures. Parce que si on accepte ce qui se passe actuellement, c'est terminé pour nos enfants, ça sera fichu, quoi. Exactement comme la résistance à la Seconde Guerre mondiale. Il y en a qui sont morts, ils l'ont fait pour les générations futures, parce qu'ils se sont dit c'est ça. Si on laisse ce combat qu'on a qu'on a mené, qu'ils ont mené pour nous, en très peu de temps, c'est détruit, tu vois. C'est ça qui me chiffonne. Exactement. Et quand je vois encore des allocutions qu'on a pu faire devant des mairies pendant le mercredi 14 juillet, la liberté, égalité, fraternité, arrêtez. Alors, c'était très mal vu de faire des discours ce jour-là sur la liberté, l'égalité, la fraternité, quoi. Parce que il y a 2 jours avant, on avait tout perdu, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, bon, là, t'as bien résumé un peu la situation. Tu l'as très bien dit, il y a des marches qui commencent à se
à s'effectuer un peu de partout. Samedi, donc ça va être une mobilisation générale. Il y a ce genre voilà, je le montre, des pétitions que je recommande, signez-les. Je l'ai signé. Quand je l'ai signé, on était à plus de 700 000. Je pense qu'on a dû dépasser le million. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire, mais ça sert à rien de signer, ça va. Signez-les quand même. Moi, je vous recommande de faire un maximum de choses comme ça. Alors, moi justement, tu vois, tu parles par rapport au pass sanitaire. Je tenais à rebondir là-dessus parce que ça fait pas partie de mes notes et je vais le dire maintenant parce que sinon je risque d'oublier. J'ai vu un petit discours d'un médecin qui a été partagé sur Facebook et je trouve qu'il avait complètement raison. Et on en avait parlé ensemble, Hervé en off. Beaucoup de gens en ce moment se disent on va essayer de trouver des passes sanitaires frauduleux, des tests frauduleux, etc. Et ce médecin disait c'est pas du tout la bonne solution parce que on va les laisser faire en fait. On va rentrer dans leur dans ce principe. On va les laisser mettre tout en place et c'est nous qui allons nous mettre hors la loi en faisant des faux passes sanitaires, tout en les laissant accomplir leur truc. Et c'est pas du tout la bonne solution finalement. Il faut vraiment aujourd'hui, il faut y aller, il faut monter au créneau et que ce truc soit aboli. On arrête tout ça. Voilà. Et alors, il faut pas du tout que ce pass sanitaire soit mis en place. Voilà, c'est le principal objectif aujourd'hui. Il faut pas du tout que ce pass sanitaire soit mis en place. Alors, il faut pas le laisser le mettre en place et puis essayer de contourner le truc. Non, parce qu'on va rentrer dans leur jeu. C'est ça. C'est ça. Alors effectivement, donc ça n'a pas encore été voté. Ça va être voté, je crois, le 21, si je me trompe pas. Hein, tu me dis si je me trompe. Va savoir comment ça va se dérouler. Après, comment ils vont le voter, hein. Rappelle-toi, hein, les premières lois sur le pass sanitaire, hein, ils ont fait un premier vote dans la journée, dans l'après-midi, ça a été voté non. et ils ont attendu 1h du matin, qu'il n'y ait quasiment plus personne dans l'hémicycle, ils ont revoté le truc, et là c'est passé. Voilà, alors si c'est pas une loi, ça va être un décret, de toute façon. Un décret à la con. On s'en sort jamais. Si les gens ils comprennent pas avec ça, que tu l'as très bien dit là, c'est-à-dire tu dis non, mais ça passe quand même. Et regardez, tu vois ce que je veux dire? Si vous comprenez pas. Comme moi, les personnes ont la mémoire courte. Regardez quand on a voulu nous passer dans l'euro. On a fait un référendum en France. Le peuple français a dit non. Allez vous faire foutre, on va y aller quand même. Mais c'est ça. Donc, même les référendums, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un agenda. Exactement, un agenda. Et ils vont essayer de vous la faire passer à l'envers, mais de toute manière, l'agenda sera mis en place. Si ça passe pas le 21, dans 4 mois, ils vont remettre le truc d'une autre façon, ils vont contourner. Et moi, franchement, si les gens ils comprennent pas ça, attention, je suis pas en train de dire que les gens sont débiles, mais on est tellement aveuglé par beaucoup de choses que on va en parler justement. Pourquoi les gens sont aveuglés? Pourquoi les gens tu connais le proverbe, Jérôme, plus c'est gros, plus ça passe. Bon, oui. Voilà. Mais il y a pas que. Il y a des techniques psychologiques. Bien sûr. Qui sont ces gens-là qui ont été utilisés dans tout ce programme. Et c'est infaillible comme technique psychologique pour manipuler le peuple. C'est infaillible. Et là, ils ont utilisé toutes ces techniques qui ont été testées. On sait que ça marche, donc allons-y quoi. Voilà. On va en parler. Je veux pas non plus faire un monologue. Hésite pas à me couper, Hervé. Mais oui. J'ai pris plein de notes, comme d'habitude. Voilà. Oui, il faut déjà faire un petit récapitulatif de l'histoire, même si tout le monde la connaît, mais il faut pas oublier les choses, quoi. Donc je vous rappelle que fin 2018, année 2019, en France, on a eu ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà, grosse levée du peuple. Ça a commencé avec le prix de l'essence, ensuite d'autres choses, les réformes des retraites, etc. Il y a eu un énorme mouvement populaire qui est parti en France. Et je vous rappelle que la France, c'est quand même le pays de la Révolution. C'est ça. Ne l'oublions pas. Nous sommes des Gaulois réfractaires. Et on est les premiers à allumer la mèche, quoi. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé.
Et donc, en fait, l'oligarchie qui gouverne ce monde avait ce plan qui était préparé depuis de longues années. Ils le savaient très bien. Ils avaient le plan C, le plan Covid. Voilà. Et là, ils ont commencé à voir mouvement des gilets jaunes en France. Ça commençait à partir en cacahuète parce que là, c'était des manifestations tous les week-ends. Voir les routiers à un moment s'ils sont, les infirmiers, etc. Tout, plein de corps de métier ont commencé à se regrouper autour de ce mouvement. Et ça commençait à se répandre en plus dans d'autres pays en Europe. Voilà, l'Angleterre, la Belgique, etc. ont commencé à avoir des gilets jaunes un petit peu partout en Europe, voire parfois aux États-Unis aussi. Ça commençait à se répandre. Et là, ils se sont dit bon, on va pas laisser le peuple nous bouffer, donc on sort le plan C, le plan Covid. Voilà. Et ce fameux plan Covid est sorti pile poil fin 2019, début 2020. Et à partir de ce moment-là, terminé les manifestations des gilets jaunes, terminé les rébellions, etc. Tout le monde rentre chez soi. Voilà. Voilà, faut pas oublier l'historique un petit peu, comment tout s'est mis en place, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, bon, on le sait tous, hein, ce virus est apparu à Wuhan, en Chine. Alors au début, voilà, on nous a... Les médias ont commencé à monter le truc en mayonnaise, soi-disant ça venait des chauves-souris. Batman a répandu le coronavirus. Ils nous ont pas pris pour des cons déjà sur ce coup-là, quoi, parce que bon, on va en venir, mais voilà. Bon, après ils se sont dit, c'est peut-être finalement ça vient du pangolin. C'est pas, enfin, c'est une bestiole. C'est une bestiole qui a ramené le truc parce que les Chinois ils bouffent des trucs crado crus sur des marchés, il y a plein de bestioles. L'hygiène c'est pas possible, donc c'est là que c'est apparu, quoi, en fait. Sauf qu'il y a déjà au départ beaucoup de personnes ont fait le lien du fait que Wuhan et les Français ont été collaborateurs sur ce projet. Il y a eu un laboratoire P4 qui a été installé à Wuhan, qui était spécialisé dans justement la recherche sur les virus mortels. Voilà. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être un lien quand même. Le virus, il s'est échappé du laboratoire accidentellement ou volontairement. Ça, on ne saura jamais, peut-être. Alors, juste vu l'agenda, je pense que c'est volontaire. Voilà. Oui. Mais alors ça, rappelle-toi, Jérôme, on en a parlé dès la première semaine du premier confinement. Oui, la première vidéo qu'on avait. C'est-à-dire que la première semaine, c'est-à-dire on est parti, je crois que c'était un 20... Non, tu me dis si je me trompe, un 6, mars, hein. Un 6 ou un 8, un truc comme ça en confinement. Donc c'était un mardi, je crois. Le vendredi de la même semaine, on faisait la première vidéo donc sur le Strass et Payette, et on savait ça, ce labo, et on vous l'a annoncé, on vous en a parlé, et on vous a montré les certificats, donc il y avait 2 fichiers PDF, je me rappelle, un américain et un autre, je ne me rappelle plus, et déjà on savait, ça c'était des infos qu'on savait. C'est ça. Et en plus, tout ça a été démonté, mais complètement démonté par Luc Montagnier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même Luc Montagnier, c'est le découvreur du VIH, du SIDA, du virus du SIDA. Et c'est lui qui a isolé le virus, qui a compris ce qui se passait, quoi. Et Luc Montagnier a étudié le Strass et Payette. Je reprends les mots-clés. Et il a regardé de comment était composé ce foutu virus. Et il s'est rendu compte qu'en fait l'enveloppe du Strass et Payette, c'est le même que le VIH, et le noyau, c'est la malaria. Et lui, il l'a dit très clairement. Il a dit ça, c'est une fabrication humaine. Vu la composition du virus, c'est une fabrication humaine. Donc déjà les médias nous ont menti, déjà premier gros mensonge des médias, en nous balançant que ça venait de la chauve-souris, Batman, du pangolin, après c'était peut-être des fouines ou des furets, je ne sais quoi. Non. Bon, enfin bref, ils ont essayé de trouver n'importe quel animal qui aurait pu refourguer le truc. Bon voilà, déjà gros premier mensonge. Alors t'imagines le nombre de furets qu'on a tués volontairement, en plus, non mais franchement, voilà, franchement. Bon bref, hein, l'humain est con, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, déjà premier gros mensonge, quoi. L'origine du virus. Et voilà, déjà. Et puis comme je vous disais, réaction par rapport aux gilets jaunes, etc. Pouf, on met ce plan en place. Et là, c'est parti.
dans le festival d'absurdité. On a vécu en 2020, mais quelque chose d'incroyable, quoi. C'était vraiment moi qui et toi aussi, Hervé, en connaissance de cause de ça. On avait déjà compris à la base que c'était, excusez-moi du terme, hein, c'était un complot mondial. Alors attention, on a bien précisé, on ne nie pas la véracité de la présence de ce virus. Il est bien présent. Il a été balancé volontairement. Ça, c'est indéniable. Par contre, c'était toutes les absurdités qu'il y a eu à côté, quoi. C'est ça. Et là, c'était. Moi, j'en rigolais. Il y a des moments, j'avais des barres au ventre. Des gens, ils avaient peur. Moi, j'avais des barres au ventre, quoi. Mais on a eu des trucs genre, voilà, le Premier ministre de la Santé Véran, mais il s'est ridiculisé en 2020. Comment il s'est. Et les gens oublient parfois ça. Mais Véran nous a déclaré. Les yeux dans les yeux, hein, que le masque était inutile et inefficace de toute manière, ça servait à rien de porter un masque. Et plusieurs mois après, bim, masque obligatoire sur tout le territoire en France, quoi. Hein, on est d'accord. C'est déjà tu dis bon, menteur. Voilà, t'as menti, t'as dit que c'était inefficace. Plusieurs mois après, tu retournes ta veste. Finalement, il faut le mettre. Il a même dit que le confinement, retrouvé, hein, tout ce que je vous dis, vous pourrez le retrouver hein, en cherchant bien, que le confinement pendant des phases d'épidémie comme la grippe, etc., c'était néfaste. C'était pas bon parce que vous confinez des gens dans des lieux clos et il suffit qu'une personne sur une famille ait le virus, bah, automatiquement il va le refiler à toute la famille et que c'était vraiment c'était néfaste de confiner les gens. Bim, plusieurs semaines ou mois après, on confine tout le monde. Donc, remensonge, vous voyez. Mais voilà, et ça a été un festival d'absurdité comme ça pendant des semaines et des mois. Pendant l'année 2020, on a vécu des choses mais incroyables, quoi. On s'est dit, il nous balade. Un coup c'est rouge, un coup c'est vert, un coup c'est bleu. Et les gens, à un moment donné, voilà, c'est exactement le but recherché en fait. C'est qu'à un moment donné, ça c'est psychologiquement prouvé. Si vous voulez soumettre une personne, si vous voulez en faire ce que vous voulez, vous la mettez dans l'incompréhension, dans la peur. Et dans oui, c'est ça l'incompréhension, quoi. En fait, la personne à un moment, elle sait plus ce qu'il faut faire. Et en plus, vous la mettez dans la peur. Et en plus, vous la soumettez à une autorité scientifique. Et là, je rappelle l'expérience de Milgram. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de Milgram, très très intéressant cette expérience, qui a été menée, si je dis pas de bêtises, au Massachusetts dans les années 70. Hein. Allez voir, vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est le film I comme Icare qui retrace cette expérience. Et en fait, voilà, vous prenez un kidam, vous le mettez sous l'autorité scientifique des blouses blanches. Et vous le mettez dans la peur et dans l'incompréhension, vous en faites ce que vous voulez. C'est de la pâte à modeler, le mec. Psychologiquement, vous le manipulez comme vous voulez. Et là, ils ont utilisé toutes ces ficelles pour manipuler le peuple mondial, parce que c'est pas qu'en France. Hein. Ce soir, on va parler de choses qui ont été mises en place partout dans le monde. Hein. Voilà, c'est pas que en France. C'est ça. Donc voilà, et puis les absurdités, les plexiglas dans les flèches au sol dans les supermarchés, le cellophane sur le terminal de paiement. Tu dis que j'appuie sur les touches ou sur le cellophane, de toute manière, à moins que la caissière elle passe un coup de gel hydroalcoolique derrière chaque client, ce qui n'était pas fait. Donc voilà, on rentrait dans des trucs complètement absurdes, mais voilà, c'est grave, quoi. Jusqu'à obliger les enfants à porter le masque à l'école. Et là, c'est vraiment super grave. Mais moi, voilà, je t'en avais parlé, Hervé. En fait, c'est le principe de la grenouille dans la casserole, quoi. Oui. Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, la grenouille, pouf, tout de suite, elle va sortir de l'eau. Par contre, si vous la mettez dans la casserole d'eau tiède, puis vous montez progressivement la température, la grenouille, à un moment, elle va finir ébouillantée, elle va mourir sans s'en rendre compte. Et là, c'est la technique qu'ils ont employée, en fait. Ils y sont allés step by step. Voilà. Ils disent rien en confinement, allons-y. Ils disent rien au masque obligatoire partout, allons-y. Ils disent rien assis, et là on monte crescendo. Et là on commence à accélérer dans dans l'escalade de ce délire, quoi. Et là on a atteint un point où ça va trop loin. Ça va trop loin. C'est là où on réagit ce soir, ça va trop loin. Bien sûr.
Et là, faut sortir de la casserole parce que sinon on va tous se faire ébouillanter. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, Et on continue aujourd'hui dans l'absurdité parce que regardez les mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Ils ont dit que par exemple pour les personnes qui allaient prendre des trains de grande ligne, il leur fallait un test PCR. Par contre, pour les gens qui prennent le métro tous les jours à Paris, pas besoin de test PCR, enfin de passe sanitaire, quoi. Alors que tous les gens vont s'agglutiner dans les rames de métro. Mais de toute façon, alors ça pareil, on comprend que c'est du pipeau depuis le début, puisque les gens ils s'agglutinent dans les supermarchés, les super U, de ce que tu veux. Ah, mais par contre t'as pas le droit de faire la balade à la montagne pendant les confinements, mais par contre t'as le droit de t'agglutiner dans les super U. C'est ça qui est magnifique. Donc on comprend que alors voilà. Mais en même temps, c'est toutes ces petites choses qui ont fait prendre conscience à beaucoup de personnes au fur et à mesure depuis ce délire. À un moment, ils nous prennent pour des cons, c'est pas possible. Il y a des gens, je pense qu'au départ, ils y ont cru comme nous tous. Hein. Enfin, moi au début, quand j'ai vu ce qui nous a énoncé à la télé, le Covid-19, waouh, je me suis dit putain. Le fossoyeur, dans pas longtemps, il va passer dans la rue avec sa charrette, puis il va ramasser les cadavres qu'on va mettre devant la porte de maison. C'est ce que j'allais dire justement, puisque on a tous eu, je pense, l'année dernière, pendant le premier confinement, un moment d'anxiété. Moi, ça a duré 2 jours, mais au bout du 2e jour, j'ai compris la manipulation. Je me suis dit, j'ai mis 2 jours à comprendre. 2 jours. 2 jours. Non, moi je l'ai compris tout de suite. Bon, franchement, j'ai eu la flip parce que j'ai compris le plan et je me suis dit putain, s'ils ont balancé un truc hyper virulent, hyper mortel où tu l'attrapes, tu meurs. Il y a pas d'autre solution, tu l'attrapes, tu meurs. Et là, je me suis fait un flip. Je me suis dit putain, là ils ont balancé un truc. Oui, mais c'est d'où l'anxiété. Tu vois ce que je veux dire. Moi, alors, je me rappelle, j'étais là dans mon lit, mais, tu sais où t'as les yeux qui sortent comme ça. On a tous eu un moment, et il faut pas s'en cacher, il faut pas avoir honte. On a tous eu, à cause de ces conneries, un moment d'anxiété. Moi, ça a très vite passé. Je pense qu'il y en a beaucoup, ça a très vite passé aussi. Après, c'est ce que j'ai dit avec le recul. Excuse-moi, je te coupe. Non, avec le recul. Et souvent, je le dis à certaines personnes, je leur dis, écoute, depuis 1 an et demi que cette histoire a débuté, si tu n'avais eu ni la télé, ni la radio, ni Internet, ni ton téléphone portable, est-ce que tu serais vraiment conscient qu'il y a une pandémie mondiale qui décime la population comme ce qui nous est annoncé à la télé, quoi. Et les gens, ils me disent, non. Enfin, moi, j'ai mes voisins, ils sont toujours là. Enfin, ma famille est toujours là. Alors, il y a eu des morts, je le reconnais, il y a eu des morts. Ok, il y a eu des morts. Donc, mais c'est pas comme ce qui nous a été présenté à la télé, quoi. Voilà, ils ont monté le truc en mayonnaise, comme je dis. Ils ont fait peur à tout le monde. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, donc voilà. Tout comme ce test PCR qu'on a mis en place au départ, c'est du n'importe quoi. On en avait parlé ensemble, Hervé. C'est du n'importe quoi ce test PCR. Même l'inventeur du test PCR l'a dit. N'utilisez pas ce que j'ai inventé pour dépister les gens de ce truc-là, parce que ça va être du gros n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a eu des milliers, des millions, que dis-je, de millions de faux positifs, d'asymptomatiques, de machin, de bidules, parce que les tests étaient du n'importe quoi. C'était juste pour faire parler les chiffres. Voilà, pour alimenter le foyer des médias. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout est structuré, en fin de compte, d'une façon où quand tu parles avec des gens qui sont très cartésiens, qui vont te dire d'entrée de jeu, mais non, il faut arrêter le complot, machin. Tout est structuré d'une façon où la personne aura toujours le dernier mot. Mais tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, moi, les mecs, il y en a, tu t'essayes de parler. À la fin, tu t'applaudis parce que bravo. Moi, je leur dis. Toi, j'ai encore eu l'exemple aujourd'hui. Ma femme a partagé une vidéo de Alexandra Henriot-Claude, qui est passée sur TVL, TV Liberté. Voilà, une sommité dans la génétique française. Elle a bossé plus de 10 ans au CNRS, justement sur l'ARN messager, parce qu'elle voyait dans ce principe plein de portes pour soigner des gens
dans le futur avec ce principe. Et elle explique à un moment, elle dit par contre là, ce qu'ils sont en train de faire avec ce truc-là, c'est du gros n'importe quoi, parce que vacciner des gens sains avec ce principe d'ARN messager, c'est de la folie. Elle le dit elle-même, alors qu'elle, putain, elle a plus de 10 ans, c'est une généticienne, elle a travaillé 10 ans sur l'ARN messager, elle sait de quoi elle parle quand même, merde. Et elle le dit, c'est de la folie d'injecter ça à des personnes saines. Et ma femme a partagé juste cet extrait sur TV Liberté, et il y a quelques personnes tout de suite. Ouais, mais TV Liberté, c'est un média d'extrême droite, machin, bidule. Enfin voilà, tu vois, ils trouvent toujours des arguments pour dire, voilà. Ouais, mais ma femme a dit oui, mais la généticienne, vous avez écouté ce qu'elle dit. C'est pas sur le support qu'elle le dit que c'est ce qu'elle dit. Mais non, les gens, tu vois, ils vont trouver une parade. Bien sûr. Mais elle passe sur telle chaîne. Ça, c'est des arguments qu'on entend depuis l'année dernière. Mais oui, tu vois, que ça soit l'un ou l'autre. Si je te dis les arguments que j'entends depuis 2-3 jours sur les vaccins. Oui, mais c'est des trucs de l'autre monde. Moi, je me dis, non, mais il y a des gens qui ressortent le truc de Pasteur qui a sauvé la vie du mec qui était enragé. Pasteur, attention. Pasteur, il tient bien son nom. C'est un imposteur. C'est un impasteur. Alors, l'impasteur Pasteur. Effectivement. Voilà. Renseignez-vous là-dessus. Voilà, oui. Si moi, on vous incite peut-être à essayer de vous pencher un peu sur l'histoire de Pasteur. Puisqu'effectivement, il y a... il était en guéguerre avec Béchamp. Ouais. Oui, c'est Béchamp. Je crois, ouais. Ça fait un bout de temps que je me suis plus... mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, bon, on va pas revenir dessus, Jérôme, mais si on en parle, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, voilà. Ça pue aussi du côté de Pasteur. Voilà, je sais pas le dire, mais ça pue, voilà. Ça pue. Donc, renseignez-vous là-dessus. Voilà. Renseignez-vous sur les micro-zima. Voilà. Que Béchamp avait découvert, vous allez comprendre. Voilà. On va pas s'étaler sur le sujet parce que ce soir on va parler de plein de choses, donc il faut pas s'étaler sur chaque chose. Ouais, on va pas. On va essayer de la faire court. Quand même. Ouais, on va essayer. Bon, enfin voilà, on est rentré dans une dictature sanitaire. Donc, mais là, carrément. Si exactement. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Si on peut pas dire le mot dictature, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une dictature sanitaire. Là, on va au-delà des droits de l'homme et du citoyen qui sont écrits noir sur blanc sur ce qu'on a, ce qu'on a mis en place au sortir de la Révolution française. Et du code Nuremberg et de la déontologie de tous les médecins. On va au-delà de toutes ces lois. C'est-à-dire que ce petit monarque-là, il a pris le choix d'aller au-delà de toutes ces lois et il décrète ce qu'il a décidé de mettre en place, sans concerter le peuple français. Alors que nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, il aurait dû faire un référendum avant tout ça. Parce que là, c'est des lois, là, il nous sort des trucs, mais complètement ahurissants. Et il aurait dû consulter avant le peuple français, c'est la moindre des choses. Et là, non, le mec, il arrive, la fleur au fusil, c'est comme ça, cherchez pas, voilà, au revoir. Et là, tout le monde est là. Qu'est-ce qui... Mais non, c'est pas possible. Alors, je vais me réveiller. J'ai dû faire un cauchemar. C'est pas possible. Alors, non, mais c'est effectivement, je pense qu'on a tous été surpris à la fin. Enfin, moi, je suis resté comme tu viens de dire. Hein. Je suis resté comme ça, genre, mais 30 minutes. Parce que moi j'avais décidé de pas l'écouter cette allocution parce que je me suis dit il va dire de la merde comme d'habitude. il va imposer au personnel soignant le truc. Alors moi c'est surtout ça, et c'est toi qui me l'a dit aussi également, Jérôme. Mais les pauvres, c'est eux qui ont trimé toute l'année dernière. C'est eux qui se sont donnés à 200%. Ils ont fait des heures sup à plus savoir quoi en faire. Ils sont montés au front. Mais franchement, à la fin, il y en a, ils mettaient des sacs poubelles comme Blues. Mais ils avaient plus de moyens. Mais t'imagines la France. Et à la fin, la et honte. Qui c'est qui se prend le retour de gifle? Franchement. Et la honte pour le gouvernement de leur avoir offert une médaille à la fin du truc. Mais ouais, ils ont promis monts et merveilles. La honte du gouvernement français, honte à vous.
d'avoir offert une médaille, quoi. Non, mais une médaille en chocolat. C'est bien, t'as bien travaillé. Ouais, tu peux y retourner. Non, mais voilà. Et là, mais là, le gros problème qui se pose, c'est que il y a un directeur d'un hôpital de Paris qui l'a dit avant l'allocution de, je crois, de lundi. Hein. Il a dit, moi, j'ai un problème, c'est que moi, j'ai quasiment 40% de mon personnel soignant qui est prêt à démissionner parce que là, ils sont à la limite du burn-out. Parce que ça fait 1 an et demi que ça dure, cette histoire. Ils font des heures à gogo, ils en peuvent plus. Ils sont au point de rupture et j'ai 40% de mon personnel qui est au point de démissionner. Voilà. Sauf que là, en plus, Macron, il rajoute une couche. En plus, si vous faites pas vacciner, on vous vire de l'hôpital. Non mais le mec, il a tout compris, quoi. Le mec, il a tout compris. C'est, il a pas pris en compte le désespoir du personnel soignant. Alors, et il leur remet une couche. Tiens, je t'enfonce un peu plus. C'est ça. Comment c'est possible qu'en France on fasse une telle chose sur ces personnes hospitalières qui se sont battues? Mais c'était couru d'avance. Ça fait déjà depuis 3 présidents, sous Hollande, sous Sarkozy, on a fermé quasiment 17 000 lits en France. Mais la France. Et il faut se rappeler que à la suite du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des manifestations d'infirmiers, c'est vrai, qui manifestaient parce qu'ils avaient plus de moyens. Ils manifestaient pour qu'on leur donne les moyens de bien travailler. Et on les a gazés, ces gens. Macron, il leur a envoyé tous ces Robocop là, les gazés, enculés. Excuse-moi l'expression parce que là, moi ça me fait mal. Je comprends. Alors, on est énervé, hein. Moi et Jérôme, on est tous énervés. Mais oui, pour en venir à ce personnel soignant, mais c'est lamentable ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà, je sais pas si les gens ils voient, moi ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est surtout aussi pour eux qu'il faut se bouger le cul, quoi, parce que merde. Parce que là, il y en a plein qui vont démissionner d'une parce qu'ils sont à la limite du burn-out, et il y en a plein qui sont convaincus que ce vaccin ne sert à rien, voire limite il est dangereux, et ils ne veulent pas se le faire injecter. Et là, on va les obliger, on va leur dire, tu te fais pas injecter, bah tu viens pas à l'hôpital demain, c'est terminé, je te licencie. Voilà. Et là, c'est honteux. On est en manque de personnel soignant, on est en manque de lits pour faire face à cette pandémie, et lui, il continue à enfoncer le clou, à creuser, quoi. Non, t'es là, c'est incohérent, Alors oui, c'est incohérent. Et c'est là où à un moment donné, tu vois, ça fait partie de toutes les incohérences, tous les délires qui se. Alors, justement, autant d'incohérences. Maintenant, à nous de se poser la question, pourquoi il y a autant d'incohérences? Oui. Donc. Oui, ben justement pour mettre les gens dans l'incompréhension, Mais à un moment donné, les gens ils se réveillent là. Là, moi je peux te le dire, les gens commencent à se réveiller sérieusement. Même des personnes que je ne doutais pas. Je pensais pas qu'elles iraient dans mon sens, et tu vois, moi des fois je reste discret sur ce que je fais dans ma vie privée, etc. Et les gens viennent vers moi dans mon boulot et m'en parlent, et je me dis, ah ouais, ouais, bah t'as compris beaucoup de choses déjà, c'est pas mal. Voilà. Alors effectivement, il y a des gens aussi dans mon entourage qui se rapprochent vers moi. Bon, moi on n'est pas rancunier. On n'est pas le genre de personne. Ah, t'as vu, je t'avais dit. Non. Nous, on a exposé certaines choses, je le répète, qui se sont produites depuis l'année dernière, et d'autres qui ne se sont pas produites. Maintenant, nous, on a essayé de prévenir, Jérôme. On a essayé de prévenir. C'est ça. Je dis pas, attention, je dis pas. Comme beaucoup, hein. Voilà, on n'est pas les seuls. Voilà, il y a énormément de gens. Regardez sur tous les médias mainstream, à part quelques médias qui n'ont pas encore décidé d'en parler. Je ne citerai pas de nom, mais la grande majorité des médias mainstream sont partis avec nous dès le départ en disant attention, là ça pue, il y a un truc qui se met en place, et c'est un complot. Voilà, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Attention, là c'est un complot. Sauf que ces gens-là, on les a pris pour des complotistes, et on les a décrédibilisés, fake news, etc. Mais au fur et à mesure du temps, il s'est avéré que tout ce que chacun expliquait dans son coin, tout s'est mis en place. Bien sûr. Donc c'est qui les complotistes au final, hein?
C'est Ça ceux fait des années que je le dis. Qui avaient compris d'entrée de jeu le problème au final, qui sont les complotistes, Jérôme? Franchement, on se montrerait comme ça si on était vraiment des complotistes, franchement. Alors, non, on n'a rien à gagner. On fait ça, nous, c'est pour par passion, par conviction. On fait ça pour voilà, par amour. mais oui. On Regarde, essaie de diffuser une information. Il faut que les gens ils utilisent la logique. On a, toi et moi, une vie, on a un travail. Toi, tu as une famille. Bon, moi aussi. On peut pas se permettre des choses, mais on le fait. Et si on le fait, c'est parce que il y a une raison. Et Oui. franchement, si les gens ils comprennent pas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se réveiller ou s'éveiller, qui vont voir cette mascarade qui dure depuis 1 an et demi. Puisque là, c'est en train de s'accélérer, comme tu dis, Jérôme. Et le gros problème, l'énorme problème, hein, excuse-moi, je te coupe, Hervé, c'est qu'aujourd'hui, on va se rendre compte d'une chose. Il faudrait faire des statistiques, mais moi, je suis quasiment convaincu que, allez, je pars sur un chiffre. 95% des personnes qui se font vacciner aujourd'hui le font par dépit, par juste pour des raisons ah bah tiens je devais aller au concert, ou je dois prendre l'avion, ou putain demain on pourra plus faire nos courses, vas-y on le fait. C'est juste par dépit. C'est pas par conviction que ce vaccin est fiable et peut les sauver d'une maladie soi-disant mortelle. C'est juste par dépit. Et là, Macron nous prouve ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il a exactement expliqué ça. Vous ne pourrez plus aller dans les lieux de culture, ni dans les parcs d'attractions, ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les centres commerciaux, si vous n'avez pas le pass sanitaire qui prouve que vous avez été vacciné. Donc les gens, ils le font par dépit. Là, on en est arrivé la carotte et le bâton. C'est même pas essayer de convaincre les gens que ce vaccin est fiable, parce qu'il peut pas de toute manière, il pourra pas convaincre les gens que le vaccin est fiable. Parce que les gens qui commencent à se renseigner sur des médias alternatifs toujours, parce que c'est pas en écoutant TF1 ou M6 que vous allez l'apprendre. Bien sûr. Il y a énormément d'effets indésirables, minimes, moyens, voire graves. Et moi, j'en ai la preuve. J'ai une amie qui travaille dans le milieu hospitalier, qui s'est fait vacciner en début d'année. Une semaine après, elle a fait une tachycardie. Et voilà. Voilà. Et elle s'est retrouvée 4 mois en arrêt de travail. Elle faisait, alors qu'elle était en pleine santé. Elle avait jamais chopé le Covid, en pleine santé. Elle faisait partie d'une équipe de basket. Elle faisait du basket régulièrement, tous les week-ends, etc. Là, elle se fait vacciner une semaine après, tachycardie. Elle s'est retrouvée 4 mois alitée, quasiment. Elle pouvait plus faire d'efforts parce que si elle faisait 100 mètres en courant, elle en pouvait plus. Donc, terminer le sport, à cause de ce putain de vaccin. Et elle m'a confirmé c'est même pas un vaccin. Voilà, là, à un moment donné, attention aux mots que les médias emploient. Ce n'est pas un vaccin. Là, ils vous mentent encore une fois de plus. C'est un mensonge. Ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, on va vous inoculer la maladie en faible quantité pour que votre organisme le reconnaisse et puisse créer des anticorps en cas de attaque plus massive de ce virus. Là, c'est pas un vaccin. C'est une thérapie génétique expérimentale. C'est là où tout est la différence. C'est que si d'entrée de jeu ils auraient dit, ils auraient pas employé ce mot vaccin, mais une thérapie génétique expérimentale, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient allées se faire vacciner. Donc déjà, ils savent jongler avec les mots. Ce n'est pas un vaccin. Ouais. Non, mais de toute façon, parce que voilà, moi, on est voilà, toi comme moi, Jérôme, on a tous des discussions, mais avec beaucoup de gens, que ça soit sur ces breuvages, sur le Strass et Paillettes, sur la situation actuelle, sur Fanfan, etc. Bon, moi, ce que je veux dire par là, c'est que il y a énormément de gens qui sont non seulement ils sont sceptiques, mais aussi ils sont sûrs que c'est la solution. Hein. C'est comme ça qu'ils m'ont amené sur un beau plateau d'argent, la solution finale. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à t'entendre, Jérôme, ils vont te dire, mais il est pas médecin, Jérôme Maury. Il est pas expert. Oui,
Mais fait. s'il Je suis vous ni plaît, médecin, ni s'il vous plaît. expert, ni. Alors, c'est ce que je me bats Sauf que depuis. je suis curieux. Voilà, Comme je te l'ai c'est toujours dit, ça. je suis curieux. C'est-à-dire, on se renseigne. C'est pas, c'est des médecins qui le disent. Quand il y a, Voilà, j'ai tu oublié peux le aller nom, voir. j'ai oublié le nom de ce médecin qui disait, mais les variants, ça vient des vaccins. C'est-à-dire, Bah, pour expliquer, grosso modo, parce que je suis pas expert en service médical, mais grosso modo, la molécule, elle arrive, elle voit donc ce vaccin, elle se sépare en deux, et tu vas avoir un côté plus fort que l'autre. Et pour caricaturer, hein, attention, je ne suis pas expert en médecine ni rien du tout, mais il y en a qui le prouvent, c'est prouvé. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire? Ça, il suffit de, voilà, ils jouent avec nous avec les chiffres, hein, comme je te dis, que ce soit avec les sondages, en politique, avant des élections, ils aiment bien jouer avec les chiffres, les sondages, les machins. Regardez les chiffres. Les premiers pays qui ont décidé de vacciner massivement leur population, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Israël, regardez les chiffres actuellement. C'est là où ça repart ça repart à fond les gamelles. Mais oui, mais voilà. Alors tu te dis, est-ce que il y a un problème? Ils ont vacciné massivement là-bas. Ça devrait être là-bas où le virus commencera à s'éteindre. Et non, c'est dans ces pays-là que ça repart encore plus à la hausse, où il y a des variants delta, gamma, zeta, bêta, alpha, oméga, ce que tu veux bien, parce qu'ils vont nous faire tout l'alphabet grec. On va en voir Ouais, que voilà. ça soit des variants delta ou des variants. Et ça serait intéressant de retrouver ces chiffres, parce que on a préparé un petit peu l'émission dans la précipitation avec Hervé, Ouais. mais ça serait intéressant de retrouver ces articles ou ces chiffres qui vous démontrent que certaines personnes dans des EHPAD, par exemple, il y a des EHPAD, ils l'ont dit, hein, certains EHPAD en France où ils avaient vacciné quasiment tout le monde dans l'EHPAD. Et ben, il y a eu des morts du Covid, alors que les gens avaient reçu les 2 doses. Mmh. Et j'ai vu passer il y a pas très longtemps, c'est pareil, on s'excuse, hein, je vous parle de chiffres, je peux pas vous l'affirmer, etc. Mais genre au Royaume-Uni, sur la semaine passée, il y a eu 257 morts du Covid. Je crois qu'il y avait 111 personnes qui sont mortes du Covid. Ils avaient eu la double dose. Donc là, le vaccin, mais ça ne sert à rien, parce que même si vous avez double dose, vous chopez le variant machin qui est un peu plus virulent. Alors, certains disent qu'il est moins virulent, ou va savoir. Les gens ils meurent quand même. Alors est-ce qu'ils sont morts du Covid? Est-ce qu'ils sont morts du Covid ou est-ce qu'ils sont morts des effets indésirables du vaccin? Ça c'est tout un débat. Bien sûr. Voilà. Sûr. Ce qui est sûr, c'est que les effets donc indésirables après vaccination, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Hein, moi j'invite, encore une fois, on invite les gens à peut-être à se renseigner un peu plus sur ça. Vous allez voir que vous trouverez de tout et de rien. Moi, tu peux aller sur santé. Il y a un site officiel, hein, sur justement un site officiel gouvernemental. C'est Santé publique France, je crois, où tu peux avoir un petit peu tous les effets indésirables, voire les morts qu'il y a eu avec à la suite de la vaccination. Sur tant de personnes vaccinées, tu as un pourcentage et tu vas voir que c'est quand même assez costaud. Hein. Voilà, c'est assez costaud. On n'en parle pas. Bien évidemment, vos chers médias ne vont jamais en parler, hein, parce qu'il y en a, et depuis le début, on vous montre que le côté positif. Moi, ce qui est sûr, et là c'est gros comme ça, encore une fois, notre cher Fanfan l'a annoncé durant son discours qu'il y aura une 3e dose pour ceux qui ont été vaccinés. Alors je sais plus, rappelle-moi Jérôme. Ce que je sais, c'est que il invite ceux qui se sont fait
vaccinés donc en janvier-février à se refaire faire une troisième dose. Voilà. T'en as pas eu assez. Alors voilà. Dose. Là, parce que ton système immunitaire risque de ne pas être assez suffisamment fiable pour faire face aux variants Delta, machin. Donc voilà. Au début, c'est qu'une dose. Bon, peut-être 2 doses. Allez, on y va pour 3 doses. Alors voilà, là, on va rentrer dans une escalade. Alors c'est ça. On sait encore une fois la même technique. On escalade, on monte et c'est de plus en plus. Qu'est-ce qui va se passer? Rien dans 2 ans, bah, tous les matins, tu vas faire une piqûre. Mais c'est ça. Tous les 6 mois, on va se retrouver parce que sur le pass, va savoir ce qu'ils sont capables de mettre en place. Ah, mais non, mais il faut que sur le pass, ça soit marqué vaccin de moins de 6 mois. Si ouais, tu voilà, mais ouais, mais comme les tests, de moins de 2 jours. Bah là, ça va être vaccin de moins de 6 mois. C'est ça. On va jamais s'en sortir. Tu m'entends, Jérôme? Ça va durer 10 ans. Si on c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se réveiller, il faut se lever, il faut y aller. C'est ça. Il faut déjà aller manifester passivement. Certains sont contre la manifestation, mais je pense que si des millions de personnes déboulent dans les rues samedi, ça peut déjà faire commencer à faire vaciller le gouvernement, dire attention, voilà. Pour l'instant, ils sont gentils, ils sont calmes, ils manifestent pacifiquement, mais il va peut-être falloir essayer de les écouter parce que sinon, ou alors ils vont faire rien à branler, on continue notre plan, et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les manifestants, qu'est-ce qu'ils font? Soit on fait une grève générale dans toute la France, on met l'économie à plat. Ils l'ont bien mis à plat, l'économie. Ils l'ont mis à plat, hein, sauf que eux, ils avaient la planche à billets, les banques centrales européennes qui étaient derrière, qui ont réinjecté. Je vous rappelle, pour information, si vous ne le savez pas, l'État français est endetté quasiment à 120%. Alors que vous voulez aller faire un prêt à la banque, si vous avez plus de 30% de dette, on vous refuse un prêt. L'État est endetté de 120%. 120%. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Hein, voilà. non, mais alors. Qui c'est qui va payer la note? Le quoi qu'il en coûte, c'est qui? C'est nous, c'est nos générations futures. Hein, plutôt que de mettre 20 milliards sur table pour construire des hôpitaux et pitonner les moyens aux soignants, et puis d'explorer des thérapies comme l'hydroxychloroquine, comme l'iverméticine, qui ont prouvé leur efficacité. Putain de merde. Alors que voilà, t'as le Lancet, le journal aux ordres de l'OMS, l'organisation mondiale satanique, hein, qui leur a payé ce compte rendu qui était faux, qui a été prouvé faux, en disant que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas. Alors, et en plus de ça, t'as l'État français qui a remis une couche. On utilisait l'hydroxychloroquine depuis plus de 50 ans. On a eu des kilos et des tonnes de gens, de comprimés d'hydroxychloroquine pris par des gens. Ça a été efficace. Bien sûr. Alors on va. Et là, fin 2019, c'est un poison. Faut plus l'utiliser. Posez-vous des questions. C'est ça, posez-vous des questions. On s'est fait censurer, nous, la page Facebook de Monde Mystérieux plusieurs fois parce qu'on a essayé de diffuser des choses comme ça. Donc, bon, voilà, c'est là. Pourquoi censure? Parce que les gens qui te censurent sont à la botte, sont complices et sont corrompus par cette oligarchie à qui elles appartiennent en fait. Donc on leur a donné une ligne directrice d'information et tous ceux qui allaient sur les chemins parallèles de cette information, vous les censurez. Terminé. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont parties de Facebook, sont parties de YouTube, parce qu'ils ont été tout de suite censurés. Et j'espère que notre vidéo va réussir à sortir, parce que là, on va retirer des mots-clés. Hein. Alors, j'ai pas fini. Hein. Si vraiment la vidéo ne passe pas, on essaiera de tout faire pour la mettre sur la page web de mondemystérieux.fr. Voilà. On trouvera une solution. On verra comment ça va fonctionner avec YouTube, etc. Bon. Tu vois, moi j'avais un exemple à donner. Ouais. Alors là, attention, hein. On va rentrer dans le complotisme pur. Voilà. Je pense que très peu de personnes le savent ça. Et il faut le savoir.
on a eu affaire à des attentats sous on appelle ça false flag, hein, sous faux drapeau, au cours de des 20 dernières années. Et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé rapidement. Un des attentats les plus connus du monde, hein. Voilà, Ouais. Hervé, pour toi, c'était quoi l'attentat qui t'a marqué le plus dans ta vie? Ah bah c'était tu le sais. Tu le sais. Voilà, je t'ai dit, plus c'est gros, plus ça passe. Le 11 septembre. Voilà. 11 septembre 2001, voilà, l'attentat qui a traumatisé le monde entier. Voilà, tout le monde était avait les yeux rivés. Je me rappelle de on se rappelle tous. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là, tu vois? Ouais, mais grave. Voilà, moi je sais, j'étais en formation à Lyon ce jour-là, tu vois, tout le monde se rappelle ce qu'on faisait ce jour-là, ça nous a tellement traumatisé ce truc-là. Sachez que le matin du 11 septembre, le matin même, le NORAD, c'est un petit peu d'un point de vue militaire, la surveillance aérienne, enfin des frontières aériennes des États-Unis, du ciel, quoi. Voilà, la surveillance, quoi. Ce jour-là, le matin même, ils ont fait une opération, une simulation. Renseignez-vous, c'est pas des conneries ce que je vous explique. Une simulation, je vous le donne en 1000, détournement d'avion par des terroristes, et ces terroristes allaient cracher leur avion sur des cibles stratégiques américaines. Le matin même, le NORAD faisait cet exercice. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour même? Exactement le thème de l'exercice. Et il y a même des pilotes de chasse qui étaient à bord de leur avion de chasse ce jour-là, au moment où le premier avion s'est scratché sur la première tour du World Trade Center, et ils ont été complètement déstabilisés, parce qu'on leur disait c'est scratché sur la tour du World Trade Center. Oui, mais là, c'est quoi? C'est l'exercice ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Non, mais on est bien dans la simulation, là. Et, en fait, ils ont pas su quoi faire. D'accord. Parce que c'était l'exercice du jour. D'accord. Ok. Ok. Bon, après, je vous explique pas l'histoire du Pentagone, hein, où soi-disant un Boeing 747 s'est scratché dans le Pentagone. Retrouvez-moi les traces des passagers, et puis des valises, et puis des ailes et des réacteurs. Vous pouvez chercher longtemps. D'ailleurs, il y a un célèbre humoriste français qui a eu l'audace de parler de ça à la télé. Il s'est fait depuis censurer. On le voit plus sur les écrans de télévision. Notre fameux Bigard. Ouais. Voilà. Il s'est bien fait attaquer aussi. C'est bien du jour où il a dit ça. Je crois que c'était avec Ardisson. Je ne sais plus sur quel plateau. Terminé, censuré de la télé, Bigard. On l'a pu voir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il suit un petit peu les mouvements qu'on connaît. Bon, bref. Ouais. Je vous en faire une deuxième. Le malheureux attaque du Bataclan qui s'est déroulé en 2015 chez nous, hein, en novembre 2015. Alors si je dis pas de conneries, c'était le 15 novembre ou le 13, j'ai toujours un doute dans la date. Je ne sais plus la date. Tu me mets en doute, tu me mets en doute, mais bon bref, ils voilà. utilisent de toute façon, ces gens-là, ils utilisent des dates bien précises que je pense que tu as étudié le truc aussi. Ou 13. Bon bref, je vais dire une bêtise. Bon bref, ouais. Rien à voir. Bon, c'est pas important. Renseignez-vous. Le jour de l'attentat, le matin même, dans Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Simulation d'attentat terroriste. Donc pour essayer de coordonner tous les hôpitaux de Paris, pour si jamais il y avait un attentat terroriste, et en plus le terme de l'explication de la simulation, c'était attentat terroriste, fusillade dans plusieurs endroits de la capitale. Donc comment secourir les blessés, dispatcher les blessés dans les différents hôpitaux. Le matin même, le soir, il se déroule exactement la même chose. Ça commence à faire un petit peu... Ouais. Hein? Ouais. Et là, je vous explique ce qui s'est passé en fin 2019 aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises, c'était décembre, novembre. Bref, vous retrouverez la date si vous cherchez bien sur Internet. Fin 2019, aux États-Unis, à New York, grande simulation d'une pandémie mondiale qui survenait dans le monde.
et comment gérer les morts, les malades, etc. Comment qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour verrouiller tous les lieux où les gens se regroupaient pour pas que ça se propage, etc. Ils ont fait la simulation. Et fin 2019, quelques semaines après, qu'est-ce qui se passe? Boum! Oh! C'est bizarre quand même, hein. Ils font des simulations avant, et puis juste derrière, il y a des fois c'est le jour même, hein, comme le 11 septembre ou Bataclan, et il y a des fois c'est quelques semaines plus tard, parce que bon, là, il faut prendre un petit peu de recul parce que là ça va être vraiment mondial. Là c'est du lourd. Là c'est du lourd ce qu'on va mettre en place. On va pas le faire tout de suite, on va pas le faire le jour même, ça, on va se faire griller. On va attendre quelques semaines, mais pouf, ils le lancent quelques semaines plus tard. Donc on est bien d'accord qu'il y a des gens qui possèdent. Il y a une planification derrière un agenda, ce que je dis à chaque fois, millimétriquement écrit. Exactement. Voilà. C'est au millimètre. Au millimètre près. Et tu vois là, ça fait polémique depuis une semaine, 2 semaines sur une attaque cybernétique. Aussi. Ils ont fait une simulation. Donc tout le monde Qu'est-ce qui se passerait si on a une attaque cybernétique? Sans que tu parles de ça, tout le monde se pose la question, hein, tous les chercheurs qui s'intéressent à ces choses-là se posent la question, est-ce que ça va vraiment arriver? Parce qu'à chaque fois qu'ils font cette simulation, ça arrive. Tu vois, comme tu l'as très bien... Et là, attention, parce que vous faites là, on est sur un virus humain. Vous faites un virus informatique qui plante tout Internet mondial. Vous avez jamais réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir? Attention, vous coupez Internet dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'informatique, il n'y a pas de communication, on peut plus payer en carte bleue, on peut plus tout est à c'est blackout total, parce qu'aujourd'hui on se sert d'internet pour tout. Ouais, c'est devenu indispensable. C'est devenu indispensable dans la vie quotidienne. Alors, et tu coupes internet, terminé, blackout total. Donc s'ils commencent à faire des simulations sur une attaque cybernétique, faites attention parce que... oui, non mais c'est pour ça que ça fait 2 semaines. Je mets la puce à l'oreille. Ouais. Parce que là, je crois que c'est comment il s'appelle, l'espèce d'enfoiré là. Excuse-moi. Alors bon, bienvenue à tous sur Monde Mystérieux. Merde, je me rappelle plus son nom. Excuse-moi, j'ai un trou et je vais pas retrouver son nom. Bon bref, celui qui est un petit peu responsable de tout ça, il fait partie de cette oligarchie. Bref, et il l'a dit il y a pas si longtemps que ça. Il a dit, imaginez une attaque cybernétique mondiale, un virus Internet. À côté de ça, le coronavirus, ça va vous paraître de la merde, quoi. Oui, bah de toute façon. Pour voir les conséquences que ça pourrait avoir, le virus à côté, il est dans le bac à sable, quoi, tu vois. Ouais. Mais faites attention à ça. Hein. On va pour cette vidéo, Jérôme, on va se mettre une limite puisque nous on est allé beaucoup plus loin que ça. T'es d'accord avec moi? Parce que il faut savoir que on fait des vidéos, mais on discute en dehors des vidéos et on a des heures et des heures de discussion avec Jérôme. Et nous, on est allé jusqu'au bout de la chose. Mais pourquoi pas y aller, Hervé? Non. Non, après, puisque après on peut amener la chose. Tu vois, comme Patrice a eu l'intelligence de le faire, Patrice Pouillard, dans LRDP, à la fin des LRDP, il dit on va quitter je ne sais plus l'expression exacte, c'était le terrain des faits pour partir sur le terrain beaucoup plus glissant des hypothèses. Et tout en disant c'est des hypothèses, mais on peut essayer d'énumérer quelques hypothèses pour terminer cette vidéo par rapport au but du vaccin, parce que tout l'enjeu il est là. Hervé. Alors, oui, certes. Moi, je pense qu'il faut laisser digérer déjà. Non, mais il y a pas, là, les gens, ils ont plus le temps de digérer maintenant. Hein, alors, il y a plus le temps, effectivement. Il y a plus le temps. Ils ont une boule au ventre en ce moment, les gens, ils digèrent plus. là, il y a un peu plus. Ouais. Mais on peut. Et éventuellement, peut-être faire une autre vidéo là-dessus, Jérôme. C'était juste pour énoncer que nous, on est allé plus loin dans
dans le sujet, voilà, dans la réflexion plutôt, on s'est aperçu. Ouais, mais c'est un peu con de laisser. On peut, en l'espace de quelques minutes, parler juste du vaccin. Aujourd'hui, on le sait que le vaccin nous protège pas. On le sait, c'est prouvé. Il y a des gens qui ont la vaccination, la majorité pense que oui. Il y a des effets indésirables là-dessus. Certains ont dit le vaccin, de toute façon, c'est fait pour tuer les gens. Ok, mais si c'est pas pour les tuer dans l'immédiat, parce que si les gens ils tombaient comme des mouches une semaine ou 15 jours après l'injection, il y a longtemps qu'on aurait arrêté de le faire. Donc il y a peut-être un plan machiavélique derrière tout ça, derrière cette vaccination. Qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu vaccin? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de vous dire, d'ailleurs ça je vous le dis, hein, si on vous oblige à vous faire vacciner, et ben déjà première chose, vous dites ok, tu veux m'injecter quelque chose, tu me donnes la composition exacte de ce qu'il y a dans ce vaccin. Et là personne sera en mesure de te donner la composition exacte de tous les produits qu'on retrouve dans ce vaccin. Personne. C'est un peu la recette Coca. C'est la recette. C'est ça, c'est une recette secrète, quoi. Alors que c'est pour sauver l'humanité. Tu vois, celui qui a trouvé le remède miracle, il aurait pu le filer à tous les laboratoires gratuitement, dire allez-y, on y va, on fait des doses pour tout le monde. Alors que chaque labo fait son. Et puis je pense que les gens seraient beaucoup plus rassurés. Attention. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce foutu vaccin? On a déjà vu certaines vidéos passer où il y a un truc qui a se coller sur le bras. Alors ça aussi. Je vous invite à voir ces vidéos parce que c'est assez troublant. Nous, dans Monde Mystérieux, depuis le début, on utilise la logique. Parce que cette histoire de... Moi, je reviens du Mexique. Je tombe sur des vidéos comme ça. Alors, t'en as partagé sur ton Facebook, hein, Jérôme. Des téléphones qui restent... collés. Bon, au début ou des clés, des clés, une cuillère, une fourchette, une pièce de monnaie. Au début, moi, j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je fais, c'est quoi cette C'est un fake quoi, Mais le truc, c'est que combien il y a de vidéos là-dessus. C'est-à-dire que il faut utiliser la logique. Allez, je sais, j'en ai vu plein de vidéos comme ça ou des il y a d'ailleurs une vidéo où je crois que c'est aux États-Unis, ils sont dans un parc et ils interpellent un petit peu tous les gens comme ça qui passent dans le parc et donc en comptabilisant à la fin de la vidéo combien t'es magnétisé et combien t'es pas magnétisé. Et c'est marrant parce que les gens ils leur expliquent le truc, ouais, les gens ils rigolent et puis là ils leur mettent le truc, ça reste collé. Puis là tu vois les gens ils rigolent sur le moment, mais tu vois bien qu'ils disent mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et ouais. Y a un problème là. Et ils rigolent jaune à la fin quoi. Et en fait, comptabilisé, et je crois qu'il y a une personne sur deux sur lesquelles ils vont faire le test, qui vont croiser dans ce parc, le truc reste collé. Et voilà. Alors, c'est là encore une fois. Il y a eu plein de vidéos là-dessus. Il y a eu dans de nombreux pays. Donc les gens se connaissaient pas, tu vois. Mais c'est ça. Donc je veux pas être méchant en redisant ça. Mais si vous avez pas compris le truc, je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Si on utilise la logique, comme tu viens de le dire, c'est des gens qui se connaissent pas. Je pense pas que tout le monde a eu la même idée au même moment de faire la même chose sur des vidéos en disant ah regarde on va faire une blague, on va mettre un contre-aimant sous les aisselles et puis regarde ah putain non. Les gens ils interpellent. Hein. Quand tu demandes, moi ce qui me tue c'est quand tu demandes à quelqu'un qui est très sceptique comment ils ont fait. Ils ont pas non. Voilà. Il n'y a aucun argument, aucune explication, puisque c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce putain de vaccin? Parce que ça le fait pas sur tout le monde. Ça le fait pas sur tout le monde. Non. Donc entre les effets indésirables, des gens qui en meurent, hein, il faut pas oublier, faut pas le nier, il y a des gens qui sont morts de ce vaccin. Et ça, dans les médias, on ne vous en parle pas. Mais renseignez-vous. On vous en parle pas. Ouais. Si on commence à comptabiliser tous les gens qui sont morts suite à ce vaccin, on commence à attendre des nombres assez inquiétants. Des effets indésirables très graves quoi, des thromboses, des embolies pulmonaires, etc. Il y a des médecins, ils commencent à voir il y a même un pompier qui avait témoigné sur Facebook comme ça en live, il ressortait d'un hôpital, il avait expliqué et on lui disait à l'hôpital où on a de plus en plus de personnes âgées qui arrivent avec ce symptôme et c'est des gens qui se sont fait vacciner. Et il a tout de suite été direct au bout de 2 jours, la vidéo elle a été effacée de Facebook, terminée, il s'est pris une grosse cartouche par ses supérieurs. Qu'est-ce que t'as dit? Le mec il a dit la vérité quoi, tu vois. Et donc il y a des gros effets indésirables. Donc bon, bref. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans? Alors,
On peut pour que ça reste collé comme ça, excuse-moi. On peut évoquer des hypothèses. Est-ce que, comme certains disent depuis le début, avec l'histoire de la 5G, quand la 5G sera activée, on pourra modifier comment la pensée des gens? Pourquoi pas? Moi, je sais pas que je suis sceptique, je reste ok, je mets ça de côté, je dis pourquoi pas. Après, est-ce que c'est pas prévu une extinction de masse de la population, mais à long terme, court, moyen, long terme? À petit feu. À petit feu, avec des soi-disant variants qui seront peut-être plus agressifs. Et ces gens-là, vu qu'on leur a niqué, on va leur niquer tout leur système immunitaire avec ce vaccin. Dès qu'il y aura un variant Oméga, ce que tu veux bien, toutes les lettres grecques qui vont arriver, s'ils chopent un de ces variants, ils vont en mourir parce que leur système immunitaire sera complètement inefficace. Est-ce que certains parlent de stérilisation des prochaines générations? Des prochaines générations, ça sera fait sur long terme. En 2-3 générations, on va rendre tout le monde stérile et comme ça, on va soulager la planète du virus humain. Et voilà, on en avait parlé ensemble, Hervé. Mais c'est malheureux, hein. C'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là, mais il est vrai que on va bientôt arriver à 8 milliards. La Terre ne peut plus supporter 8 milliards d'humains. On commence à le voir, hein, les extinctions de masse de diverses espèces animales, végétales, ce que tu veux bien. Et là, je crois qu'on est arrivé à 2 planètes et demie pour subvenir aux besoins nutritifs et énergétiques de toute la population. Et c'est pour ça qu'il y a des populations dans le tiers-monde qui crèvent la dalle, quoi, littéralement. Parce que entre l'Américain qui va consommer 150 litres d'eau par jour et puis le pauvre Éthiopien qui lui il te demande 15 millilitres et puis encore ça va être de l'eau boueuse. Tu vois, il y a une différence. Et à un moment donné, il faut bon, voilà, on va peut-être en rester là, Hervé. Parce que... Ouais. Je pense que faut peut-être pas. Après, il faut réfléchir. En fait, juste 5 minutes. Il faut réfléchir au but de ce qu'ils mettent en place là, parce qu'on sait que c'est une gigantesque manipulation mondiale. Et leur but, aujourd'hui, il est mis au grand jour, c'est de vacciner en masse les gens. Donc réfléchissons, qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de vaccin et qu'est-ce qui peut se passer avec ce putain de vaccin? Parce que leur but, c'est de vacciner les gens. On le voit bien hein, maintenant. Mais c'est le but. C'est le but. Ouais. De vacciner tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils foutent dans ce vaccin? Parce que c'est pas pour vous protéger. Excuse-moi, hein, je fais juste une dernière chose et puis après on va arrêter, Hervé. Quand tu réfléchis bien, juste en France, regarde, tu as eu recherche contre le cancer. Donc la Ligue de lutte contre le cancer, on a demandé aux Français moyens de mettre l'argent la main au porte-monnaie pour faire des dons à cette association. L'État en avait rien à foutre. Tu demandais aux Français de payer pour chercher contre le cancer. Après, tu as des exemples comme les Restos du Cœur. Tu as des gens en France qui crèvent la dalle. C'est Coluche, un comique, qui a mis ça en place et qui est toujours actif au bout de 20-30 ans, qui est toujours en place. L'État, rien à branler. Ils s'en foutent complètement, l'État. Ils ont rien fait pour nourrir les pauvres. T'as toujours des SDF dans la rue, etc. T'as des maladies orphelines. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Téléthon. On a encore demandé aux Français de mettre la main à la poche pour payer les recherches contre ces maladies orphelines. L'État, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Rien à foutre. Démerdez-vous. Et puis là, du jour au lendemain, l'État se réveille. Il y a un vilain virus, on va vous sauver, on va tous vous injecter. On va tous vous injecter un vaccin miracle. C'est ça qui sauver. C'est ça là, qui réveillez-vous les gens. Depuis l'année dernière, c'est genre ils s'inquiètent pour toi. Tu vois, alors ils suppriment des lits, ils en ont rien à branler des infirmiers, des machins, mais et puis eux, ils arrivent avec ils te mettent à disposition un système gratos, le vaccin il est gratos en plus, allez-y les gens. Ouais, non mais si tu veux, c'est la façon comment ils structurent la chose, mais pour que tu ne puisses plus rien faire. Mais c'est exactement. Comment ça se fait qu'ils s'intéressent, qu'ils se préoccupent autant pour toi depuis l'année dernière? Posez-vous la question. C'est là où c'est tordu en plus. C'est là où c'est tordu.
ils vont pas venir te chercher avec des flics chez toi pour te faire vacciner. Ils vont pas te l'obliger de cette manière-là. Ils vont te l'obliger en t'interdisant l'accès à tout ce qui est vital. Donc finalement, t'as pas le choix. C'est là que les gens se trouvent démunis aujourd'hui. Ils se disent mais merde, putain, j'avais prévu ça. Il faut le pass sanitaire. Il va falloir le pass. Pour aller à l'hôpital, il va falloir le pass. Bientôt, ça va être ça. Tu vas arriver à l'hôpital avec ton enfant qui a le bras pété. Vous avez le pass sanitaire? Non. Bon, rentrez chez vous. Démerdez-vous. Mettez-lui des attelles. Faites ce que vous voulez. Non, mais tu vois, on va en arriver à ce stade-là. Ouais, alors justement, avant de terminer peut-être cette vidéo, Jérôme, et pas faire cette vidéo plus longue, voilà, je change de scène, puisque là j'expose voilà ce que vous voyez. Alors Jérôme, tu vas être d'accord avec moi, c'est peut-être un peu malsain d'exposer ça, mais tu m'as dit, t'as insisté pour que je le montre. Ce document, c'est un document officiel qui montre ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande. Oui. Voilà. Et vous vous rendez compte que c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Alors, là on a dit. C'est pas malsain, c'est pas malsain, c'est pour faire comprendre aux gens. Voilà, regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. C'est ça. Et regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment chez nous, en France, le pays de la démocratie, de la liberté. On est en train d'imposer la même chose. Alors, donc on est gouverné par des nazis, quoi. C'est quoi ce délire? Moi, oui, je veux pas. On a dit que ce soir, on avait. Voilà. Donc, on se lâche un peu, effectivement. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Moi qui suis très ciné, par exemple. Je dis pas que je me faisais des restos tous les jours, hein, attention, parce que c'est quand même un budget. Bah, c'est fini. Bah ouais, on aime bien aller se manger une petite moule frite, machin, voilà, tout ce qu'on. Bah moi, c'est pareil. En fait, je parlais de résistance en début de cette vidéo, et moi, je suis prêt à faire de la résistance et à me sacrifier pour ma femme, pour mes filles, oui, pour les autres, à dire voilà, il faut boycotter. Il faut boycotter tout ce qui est en train de se mettre en place. Tant pis, hein, vous voulez pas qu'on aille au resto, bon on va pas y aller. Vous voulez pas qu'on aille au cinéma, alors, on va pas y aller. C'est ça, ça reste des choses. T'es d'accord avec moi, Jérôme, un peu fictif dans la vie de tous les jours. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir ça pour vivre. Attention. Mais là, on te montre bien, tu l'as très bien dit, Jérôme, le pays de la liberté, je sais pas si on peut dire ça, c'est carrément bafoué aujourd'hui. Et bon, le problème, c'est qu'il va se créer un fossé énorme, et j'invite les gens à pas tomber dans le piège, puisqu'il suffit d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est très cartésien, et ça y est, c'est parti. Mais justement, il faut pas laisser le creuser, excuse-moi, le fossé se creuser. Ouais. C'est ce qu'on expliquait en début de cette vidéo. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo assez rapidement ensemble, parce que là, il faut réagir vite. Ils nous ont pris de court, bah faut les prendre de court aussi. Faut pas laisser le truc s'instaurer, parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Une fois que tout sera mis en place, de lutter contre ça. Il faut empêcher que tout ça se mette en place. Et c'est là où il faut réagir rapidement. Il faut monter au créneau, il faut manifester massivement mais pacifiquement, et faire voir qu'on est voilà, comme putain les Français, ils sont capables de débouler dans la rue parce qu'on a gagné une Coupe du Monde de foot. Et c'est ça, ça qui... Parce que moi, qu'est-ce qu'on en fout? J'en ai rien à foutre du ballon. Mais putain là, c'est nos libertés, et les gens ils vont pas manifester en si grand nombre, parce que c'est quoi le problème? On est et c'est là où il faut réveiller les Français, quoi. Vous êtes capable de vous mobiliser pour un match de foot, et là pour vos libertés, personne bouge son fion. Bah mince, quoi. Là c'est grave, là, c'est ce qui arrive, quoi. C'est prouver au monde entier que nous les Français on a encore cette fibre révolutionnaire, et c'est nous qui avons créé la révolution en 1789, et on a changé la face du monde. Et là il faut, voilà, c'est pas pour rien que tout ça arrive aujourd'hui en France. Alors ça, on en a déjà parlé longuement avec beaucoup d'intervenants qu'on a eu sur Monde Mystérieux. C'est ça. La France a un rôle capital à jouer dans le monde. C'est ça. Soyez fiers d'être Français. Et là, on est en train de
depuis des années, ils sont en train de démonter la France dans tous les coins. Alors quand des personnes disent ça, tout de suite on va les traiter de fachos, de racistes, tu votes Front National, etc., etc. On est en train de démonter la France dans tous les coins. C'est juste ce que je veux dire par là. Par rapport au discours que j'essaye de t'expliquer, on est en train de tuer la France, mais par tous les moyens. C'est-à-dire la nationalité française, elle est en train de se diluer dans le mondialisme. Et les Français ne se reconnaissent plus là-dedans. Et c'est là où il y a un moment, il faut essayer de... Mais j'en appelle à toutes les couleurs de peau qui vivent en France. Tu vois, c'est là où j'ai pas du tout de discours raciste. Vous êtes français, que tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, on a tous le même sang rouge. Se soulève pour cette fibre française qu'on a toujours eue et qu'ils essayent parce qu'ils savent très bien que c'est en France que tout se passe. Et c'est pour ça que Macron, il a lancé le premier, il a allumé la mèche en premier. Et comme je t'en ai parlé en off, attention, dans les semaines qui vont venir, si on ne fait rien, vous allez voir que tous les autres pays, ils vont allumer la mèche aussi. Ils vont se mettre au diapason. Parce qu'ils se disent, si ça passe en France, ça passera partout. C'est ça. C'est exactement, on est le pays test. Alors, on prévient encore une fois, hein, je le répète un peu, c'est des préventions qu'on fait avec Jérôme. Là, on est sûr de ce que Jérôme vient de dire. C'est-à-dire que si on fait rien, on est le pays tu test, vas voir ça passera partout. L'Italie, l'Allemagne, ça va. Là, c'est l'Europe qui est au-dessus de nous. Ne croyez pas que cette oligarchie qui gouverne le monde tire les ficelles que de Chatoun. Hein. Il tire les ficelles de tous les gouvernements des pays d'Europe et de partout dans le monde. Tous les pays occidentalisés, ils tirent les ficelles partout. Que ça soit Israël, ce que vous voulez bien, c'est eux qui tirent les ficelles, qui tiennent tout le monde par les couilles, comme on dit. Et si ça passe en France, c'est parti, c'est le déclencheur, ça passera partout. Et donc c'est en France qu'il faut se réveiller et il faut ne pas laisser passer ce qu'ils essayent de mettre en place, coûte que coûte, parce que si on laisse passer ça, voilà, on va ouvrir les vannes et ça va se répandre partout, dans tout le monde. Et là, on pourra plus rien faire après. Une fois que tout sera mis en place, on ne pourra plus rien faire. Donc j'en appelle à la résistance. Ouais, voilà. Ouais, il y a pas d'autre mot, moi je trouve. Je fais R2D2. Je fais partie de la rébellion. Réveillez-vous les gens. Alors non, voilà, c'est ça, on va dire le message un peu de la fin, hein, de notre intervention là. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, on est là. On est tous ensemble, on le sait, on est tous au fond de nous. Même les gens qui se sont fait vacciner, moi je leur en veux pas parce qu'ils ont craqué sous la peur, sous cette obligation, cette soumission, et je leur en veux pas parce que il y a beaucoup de gens qui craquent, quoi, qui en ont marre de tout ça, et ils ont tout fait pour justement nous faire craquer et dire au moment on va instaurer ça, les gens vont craquer, vont y aller en courant parce qu'ils en ont marre. Mais il faut qu'on se réveille tous. Il faut à un moment là, il faut sortir de ce cauchemar, quoi. Mais c'est ça, c'est que là, si on continue comme ça, et je le répète, on se dirige vers quelque chose qu'on ne pourra jamais s'en sortir. C'est ça. Ça va être immaîtrisable d'un film de science-fiction, immaîtrisable. Que dire de plus? C'est incroyable. Donc, je pense, bon, à vous de faire votre propre opinion, bien sûr, sur la question. On a parlé de beaucoup de choses ce soir. Moi, je vous invite si vous avez des doutes sur ce que je vous ai expliqué, moi, j'ai pas balancé ça sans vérifier mes sources, même si on vous met pas les sources visuellement sur l'écran, mais allez vérifier par vous-même tout ce que je vous ai expliqué ce soir. Vous pourrez le constater par vous-même. Donc, et lorsqu'on regroupe, c'est comme tout ce qu'on fait Hervé dans Monde Mystérieux. Lorsque vous regroupez toutes les pièces du puzzle, vous commencez à voir le décor qui se dessine devant vous et vous dites ah là, ça pue. Ça pue, mais c'est normal. Là, le décor qu'ils sont en train de nous mettre là, j'en veux pas. Non, ben non. Et voilà, donc
On va pas continuer plus longtemps. On a dit le principal. Je regarde dans mes petites notes si j'ai rien oublié, mais alors peut-être terminer sur un petit discours qui est en relation avec ton t-shirt, mon cher ami, que tu m'as évoqué ce soir, qui m'a énormément surpris. Ça, on va faire bientôt. On fera bientôt avec Hervé. On en a discuté des petites émissions sur certains films qui prédisaient l'avenir. Voilà. Et là, on se demande si les réalisateurs, ils ont pas une machine à voyager. Alors dans le temps. ça c'est une chose, mais concernant Star Wars, tu m'as dit un truc tout à l'heure qui... Et oui, c'est lorsque la scène où vous avez toute l'assemblée des différentes planètes, nations, etc. Et puis Palpatine fait son discours, et puis vous avez Padmé qui dit voilà, sous des tonnerres d'applaudissements. Alors je sais plus la phrase exacte, hein, mais sous des tonnerres d'applaudissements, on perd la liberté. Notre liberté, on l'a perdue, quoi. Ça y est. Sous des tonnerres d'applaudissements. On a l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà, alors ça... Sous des tonnerres d'applaudissements, on perd nos libertés. Voilà, tous les gens, ils applaudissent. Ouais, on va se faire vacciner. Alors c'est ça, ça va être un peu le mot de la fin pour cette vidéo, Jérôme. Voilà. Ne basculez pas du côté obscur de la force. Et rejoignez la rébellion. On a besoin de vous. Et vous le savez, à la fin de Star Wars, ils ont gagné la rébellion, comme dans toutes les grandes guerres. C'est grâce aux résistants et aux rebelles. Et aux Ewoks et aux machins. Voilà, et aux en s'alliant tous ensemble. Exactement. C'est ça, et on pourra vraiment danser quand... voilà, faire la fête à la fin. On aura gagné, quoi. C'est ça. Et donc... Alors, c'est ça. Sans passe sanitaire, sans masque. C'est ça. On pourra s'embrasser. Alors, juste rappeler avant de laisser terminer cette vidéo, de laisser tout le monde. Voilà, on va revenir. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. On va revenir avec Jérôme sur l'aventure. Hein, je dis toujours l'aventure entre guillemets de Grande Pyramide. Oui. Il y a encore des intervenants qui vont passer. Donc déjà d'une, je vais reprendre un peu les courtes vidéos avec des animations 3D. On a un projet qui est en cours avec Jérôme. Il y a pas mal de projets comme ça. J'attends une réponse pour une éventuelle conférence pour le mois d'août. Avec ce qui se passe, ça va sûrement être annulé. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de promo encore et tout ça. Il y a pas mal de choses. Ça veut pas dire qu'on n'est plus là, attention. Et il y avait longtemps qu'on a fait une petite vidéo. Tu as fait des petits lives super sympathiques en direct de Mexique. Voilà. Je ferai un petit récapitulatif également. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais effectivement, ce fut une joie de retourner là-bas, de revoir les gens de là-bas. On a découvert encore des nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu tous. et vraiment, c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on repart là-bas, on découvre des choses vraiment impressionnantes. Tu m'as fait voir les fameux canaux sur Teotihuacan. Et oui. Qui attestent qu'il y avait bien un système de canalisation d'eau sur le site. C'est ça. Alors alors oui, parce que je suis passé dedans, hein, dans le truc. On s'est perdu dans le tunnel à un moment. Alors je suis passé dans le tunnel. Il y a eu une coupure parce que ça a passé plus l'internet. Faut pas souffrir de claustrophobie, c'est tout ce que je dis. Je le referai plus, ça c'est clair. Je l'ai fait pour vous, je me suis bousillé le genou et la paume de la main, mais à part ça tout va bien. Merci Hervé. Voilà, grâce à toi Jérôme, je suis passé dedans. Ouais, bon, moi t'as prouvé que c'était pas pour une circulation humaine. Voilà, non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc voilà, soyez patients, tout arrive. Hein. Il y a vraiment des belles surprises qui arrivent. Comme je disais, je vais reprendre un peu les courtes vidéos. De toute façon, Jérôme, c'est à ton tour de faire un petit break aussi. Donc soyez patients, tout arrive, on terminera l'aventure Grande Pyramide, il y a encore plein de choses qui arrivent, oui. et surtout, restez nombreux et connectés sur Monde Mystérieux, on est toujours là, et voilà, on sera toujours là tant qu'il y a des choses à dire, des choses à dévoiler, etc. Ça fait toujours plaisir de faire des vidéos avec toi Hervé.
C'est gentil. Ben, merci avec toi également, Jérôme. Donc merci à tous, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous écrire, hein, peut-être un petit rappel, Jérôme, ça faisait longtemps, donc si vous voulez écrire à Jérôme, c'est l'eau de la grande pyramide tout attaché @orange.fr, et moi, bien évidemment, monde.mystérieux@gmail.com. Allez, souhaitons courage à tout le monde. Voilà. Courage. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Si vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, positif. Si vous avez au fond de vous cette intime conviction que ce vaccin n'est pas bon, eh bien luttez au maximum. On est tous ensemble, on va tous lutter ensemble. Vous n'êtes pas tout seul. Et on est des millions en France. On est des millions à avoir compris ce stratafuge de l'État. Et stratafuge, c'est un mélange entre stratagème et superfuge. Bon. C'est pas mal. c'est pas mal. Et voilà. Et on est tous ensemble. Voilà. Et il faut se bouger les fesses rapidement. Ouais, Donc, si vous habitez à côté de grandes villes, tous, hein, on est à 1 ou 2 heures maximum d'une grande ville. Je vous invite à tous samedi à aller manifester en masse et passivement. Hein, voilà, surtout passivement, mais en masse pour faire comprendre à cet état de dictature sanitaire que nous sommes contre ces lois qu'ils veulent nous imposer. Voilà. Ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça aujourd'hui. Ces lois sociaux plutôt dictaturaux. Je sais pas comment. Enfin, il y a. Je sais pas. Qui vont à l'encontre des droits de l'homme, allez, là, je sais pas la démocratie où elle est. Je sais pas. Bref. À vous de réfléchir sur la question. Je te remercie, Jérôme, d'avoir exposé toutes ces choses. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très vite. À très vite sur Monde Mystérieux. Restez connectés, les amis. On compte sur vous. Salut tout le monde. Merci à tous. Bye. Ciao, ciao. Il y a aussi quelque chose que je voulais noter. C'est un internaute qui a fait remarquer ça sur Facebook et j'ai vu ça aujourd'hui. Il disait qu'aucun complotiste n'avait relevé le truc, quoi. Et c'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu son post, je me suis dit ah ouais, c'est vrai. Où Macron a fait son allocution ce lundi, cette fameuse allocution qui a scotché tout le monde. Alors j'ai pas trop fait gaffe au lieu, d'habitude oui, mais là je t'avoue. Alors toutes les allocutions qu'a Macron a fait depuis cette mascarade, à chaque fois il a fait une allocution à l'Élysée. Ouais. Élysée. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Voilà. Et là cette allocution a été faite au Palais éphémère. Donc en fait, tu avais un drapeau français, un drapeau européen, avec en arrière-plan la Tour Eiffel. Avec plusieurs plans de profil de face, etc. Il ne l'a pas fait à l'Élysée. D'accord. Et voilà, c'est pour marquer aussi le coup. Là, je vais au-delà de la Constitution française. Donc, ce que je vous explique, ce que je vous impose, ce que moi, le petit dictateur, je sors de l'Élysée, je le fais ailleurs, parce que c'est en dehors de la Constitution française. Et c'est voilà, tu vois, symboliquement parlant, c'est assez perturbant, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc c'est un autre détail qui un petit détail de plus. Voilà, un détail de plus. Là, on est passé à la vitesse supérieure. Et là, ce président ne fait pas cette allocution comme il faisait d'habitude à l'Élysée, mais dans un palais éphémère. Ça porte bien son nom. C'est un palais éphémère. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? En plus. C'est voilà, donc c'est. Oui, donc c'est une allocution éphémère ou est-ce que je le fais en dehors de la Constitution française? Je le fais pas à l'Élysée comme tous les présidents, toutes les allocutions des présidents quand c'était dans des moments graves ou pour souhaiter la bonne année, etc. Ils l'ont tous fait à l'Élysée. Lui là, il passe un pas. Il dit je suis en dehors de la France. Je le fais dans un palais éphémère en dehors de l'Élysée et je vous impose ce que mon oligarchie mondiale m'impose de vous imposer. Donc je le fais pas à l'Élysée pour symboliquement casser le code.
Bien tu sûr. vois, quelque part. Bien sûr. C'est très intéressant aussi à analyser voilà. C'est vrai que c'est un détail important Un détail important, ouais. que tu nous expliques là, Jérôme. Bah ok. Voilà, il C'est- fallait pas l'oublier de le préciser.